J'ai dépensé 80 millions pour séduire mon aînée. Et juste au moment où je pensais qu'elle allait être touchée, j'ai découvert qu'elle avait déjà un petit ami. Fou de rage. Je l'ai pointé du doigt en lui demandant pourquoi. Mais elle m'a humilié en public, me traitant de riche idiot. Elle a même dit que j'étais juste son toutou. Mais le pire, c'est que ce n'est que des années après notre diplôme que j'ai appris la vérité. Son irruption soudaine dans ma vie n'était pas une coïncidence. C'était un coup monté par mon meilleur ami. Pendant nos 4 années d'université, j'ai payé absolument toutes ses dépenses. Après la fac, je lui ai même donné le peu d'économie qu'il me restait pour qu'il lance son entreprise. Au final, il a fait fortune en se servant de mon carnet d'adresses. Mais non seulement il n'a montré aucune gratitude. Pire encore, quand j'ai fait faillite et que je me suis retrouvé sans rien, il m'a juste jeté 200 yuan. En me disant de ne plus jamais le recontacter. J'ai eu un rire glacial. Maintenant que le destin m'offre une seconde chance, je jure que je vous le ferai payer. À ce moment-là, Y. Churan m'a tapoté le bras d'un air pressé. Ça faisait un moment qu'elle avait des vues sur ce sac. Elle attendait juste que je paie. Mais j'ai arboré un sourire amer et j'ai dit, mon aîné, j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent pour toi. Mais j'ai l'impression que je ne te plais pas du tout. En entendant ça, Y. Churan a nonchalamment remis une mèche de cheveux derrière son oreille. Ta famille est si riche. Et ça t'ennuie de dépenser si peu pour moi. À mon avis, c'est plutôt toi qui ne m'aimes pas. J'ai ricané intérieurement. Ça y est, le chantage affectif commence. Puis, j'ai soupiré. Dire que j'ai tant donné. Et tu penses encore que je ne t'aime pas. Très bien, alors laissons tomber. C'est fini entre nous. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti. Voyant que je partais pour de bon. Y. Churan s'est empressé de me retenir par le bras. Attends, ne pars pas, cadet. J'ai jubilé intérieurement. Comme si elle allait laisser filer un pigeon comme moi. Zuo. Modèle. Mais j'ai fait semblant d'être impatient et j'ai dit, grande sœur, tu as besoin d'autre chose. Y. Churan a baissé la tête, l'air blessé. Petit frère, donne-moi juste un peu plus de temps, d'accord? Il faut que j'y réfléchisse bien. J'ai souri. Pas de problème, je ne suis pas pressé. Y. Churan a pris un air faussement pudique. Alors, petit frère, pour ce sac, on peut s'arranger. 50 000 yuan. Grande sœur, s'il te plaît, je te l'offre. Le visage de Y. Churan s'est soudainement illuminé. Mais j'ai tout de suite changé de ton. Par contre, il va falloir que tu me donnes une petite douceur en retour, grande sœur. Y. Churan a été surprise. Une douceur? J'ai pointé ma joue du doigt. Tu dois m'embrasser, grande sœur. Y. Churan était sous le choc. Pas question. J'ai haussé les épaules. Puisque tu ne veux pas, alors tant pis. Il n'y a même pas de barre de progression. Comment veux-tu que je persévère, grande sœur? Je me suis retourné une nouvelle fois pour partir. Mais Y. Churan m'a de nouveau attrapé. Attends. J'ai eu un sourire malicieux. Et voilà, je te tiens. Y. Churan, hésitante, a dit, on pourrait trouver autre chose. On n'en est pas encore là, toi et moi. C'est trop rapide, je ne peux pas accepter. Mais je n'allais pas l'aménager. Alors j'ai fait semblant d'être déçu. C'est la première chose que je te demande, et tu refuses. Si tu ne veux pas, tant pis. Y. Churan a regardé le sac. Puis m'a regardé. Elle a serré les dents et s'est décidée. D'accord. Mais juste cette fois, hein. Après, il faudra attendre qu'on soit officiellement ensemble. J'ai ricané intérieurement. Une seule fois suffira à ruiner sa réputation. D'accord. Juste une fois. Tant que tu m'embrasses pour me donner de l'espoir, grande sœur, je persévérerai jusqu'à ce que tu sois à moi. En entendant cela, Y. Churan a compris que j'étais toujours son petit toutou. Et elle a été rassurée. Elle a fermé les yeux. Et a légèrement avancé ses lèvres. Ses lèvres roses se sont posées, légères comme une libellule sur l'eau. Sur ma joue. Voilà. J'ai touché ma joue. C'est vraiment léger, mais ça me va, me suis-je dit. Puis, j'ai rangé mon téléphone. Je riais comme un fou intérieurement. Ensuite, il m'a entraîné dans la boutique. Je n'ai rien dit. Je suis resté impassible. J'ai attendu que Y. Churan prenne son sac. Et qu'elle aille, toute joyeuse, à la caisse pour que je paie. C'est là que je me suis soudain frappé le front en m'exclamant, oh non, zut. J'ai déjà dépensé mes 200 000 yuan d'argent de poche ce mois-ci. Quoi? Y. Churan a hurlé de rage, tu te fiches de moi, c'est ça? Je viens de t'embrasser et c'est maintenant que tu me dis ça. Tu me prends pour une idiote ou quoi? Je me suis moqué d'elle intérieurement, puis j'ai instantanément changé d'expression, fronçant les sourcils d'un air peiné. Et j'ai dit, grande sœur, tu te souviens de tout l'argent que j'ai dépensé pour toi avant. Et juste parce que cette fois, je n'ai plus d'argent, tu penses ça de moi. Ne me dis pas que tu traînes avec moi. Uniquement parce que j'ai de l'argent? Si c'est vraiment le cas, alors il vaut mieux qu'on ne se revoie plus. En entendant ça, le visage de Y. Churan est devenu blême. Elle s'est calmée d'un coup. Si elle se fâche avec lui maintenant,
Comment pourra-t-elle s'acheter tous ces articles de luxe plus tard? Elle s'est empressée de dire, non, non, ce n'est pas ça, tu as mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que, je me suis un peu emporté. Je suis désolé. J'ai ricané. Le chantage affectif? Tout le monde sait faire ça. Non seulement je ne vais plus dépenser un centime pour Y Churan, mais en plus, je vais récupérer tout l'argent que j'ai dépensé pour elle. J'ai aussitôt repris mon air de tout dévoué. Je lui ai proposé d'aller dîner ensemble. Mais Y Churan n'avait plus la tête à ça. L'embrasser sans même avoir son nouveau sac? Elle a prétexté avoir quelque chose à faire ce soir-là et s'est éclipsée. Après le départ de Y Churan, le vendeur m'a gentiment averti, mon pote, j'ai bien l'impression que cette femme n'en a qu'après ton argent. Tu devrais ouvrir les yeux, hein. Je me suis senti désespéré. Même un serveur verrait que c'est une pain-bêche. Comment ai-je pu être aussi stupide? Je ne suis pas retourné à l'école. J'ai directement suivi Y Churan, dans le restaurant de fondue chinoise. Après que le serveur ait apporté les plats, elle et son copain mangeaient joyeusement leur fondue. Je me suis soudainement assis à côté de Y Churan. J'ai dit avec un air faussement surpris. Tiens, l'aîné, quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Le cœur de Y Churan a raté un battement. Prise de panique, elle a même lâché ses baguettes qui sont tombées par terre. Mais elle s'est vite ressaisie. J'ai alors continué d'un air nonchalant, l'aîné. J'ai quelque chose à te dire en privé. L'aîné, pourrais-tu nous laisser un instant, s'il te plaît? Wen Yan se sentit très contrarié. Mais il essaya de garder son sang-froid. Il a dit d'une voix glaciale, toi, le bisu, ça veut dire quoi, ça? C'est comme si je n'existais pas? Si quelqu'un doit partir, c'est bien toi. Y Churan était aussi un peu en colère. Elle ne voulait rien entendre et s'apprêtait aussi à me chasser. Mais à ce moment-là, le téléphone de Y Churan s'est soudainement allumé. C'était la photo que je venais d'envoyer. Elle a ouvert au chat par réflexe. Une photo intime de moi en train de l'embrasser sur la joue. Y Churan sentit ses mains et ses pieds devenir glacés. Son visage est devenu blême. Ce salaud a vraiment pris une photo. À ce moment, tout en trempant une tranche de bœuf dans la fondue, j'ai ajouté, l'aîné. Tu ne pars toujours pas? Ma patience a des limites. Wu Jingyi explosa. De quoi tu parles? Pourquoi je partirais, putain de... Mais avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, Y Churan l'interrompit soudainement, Jingyi, rentre d'abord. Wu Jingyi regarda Y Churan, abasourdi. Il a cru avoir mal entendu. Tu ne vas quand même pas. Y Churan, feignant la colère, lui a coupé la parole, qu'est-ce que tu racontes? C'est pour une affaire sérieuse. Tu pars, oui ou non? Si tu ne pars pas, c'est moi qui pars. Dès qu'elle s'est énervée, Wu Jingyi a immédiatement cédé, d'accord, d'accord, d'accord. Ne te fâche pas. J'y vais, j'y vais. Wu Jingyi se leva et partit. Avant de s'en aller, il me lança un regard noir. Une fois Wu Jingyi parti, Y Churan me foudroya du regard. Je ne te pensais pas aussi sans scrupules. Je me suis vraiment trompé sur ton compte. J'ai ricané, ma grande, je ne vois pas de quoi tu parles. La personne sans scrupules, ne serait-ce pas toi? Je voulais juste prendre une photo en souvenir. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu aies un petit ami. Tu m'as vraiment brisé le cœur. Y Churan savait. Inutile de discuter maintenant. Assez de baratin. Dis-moi ce qu'il faut faire pour que tu supprimes la photo. J'ai plissé les yeux. Cette fille est vraiment hautaine. Même dans un moment pareil. Elle a l'air de n'avoir peur de rien. Je me suis dit qu'il était temps de lui faire goûter aux dures réalités de la vie. C'est très simple. Embrasse-moi encore une fois, et l'affaire est réglée. En entendant ça, Y Churan perdit son sang-froid et hurla, tu rêves. J'embrasserai un chien avant de t'embrasser, toi. J'ai secoué la tête d'un air navré. TSS, c'est une insulte, ça. Puisque tu te fiches de ta propre réputation. Pourquoi devrais-je me gêner? Savoir sur le téléphone de qui cette photo atterrira demain. Ce n'est pas mon problème. À cet instant, Y Churan était sur le point d'exploser de rage. Mais elle comprenait aussi que si la photo était publiée, sa réputation serait ruinée. Finalement, elle a choisi de céder. Une seule fois, et sur la joue. Et après, tu supprimes la photo, d'accord? J'ai souri. D'accord. On dirait que mademoiselle ne veut vraiment pas que son copain soit au courant. Elle me fusilla du regard. Sans blague. Allez, pourquoi es-tu si pressé? Je suis gêné devant tout ce monde, changeons d'endroit. Sur ce, je me suis levé et je suis parti. Elle m'a appelé 2 fois derrière moi. Je n'ai même pas tourné la tête. Elle n'eut d'autre choix que de taper du pied avant de me suivre. Je suis arrivé au parking souterrain. Je suis monté dans ma Ferrari rouge. Monte. En voyant cette voiture de sport, Y Churan n'a pas pu s'empêcher d'être tenté. Il est monté directement dedans. Comment un arriviste comme lui pourrait-il refuser une voiture de luxe? Pourtant, il s'est plaint, encore une nouvelle voiture? Tu as combien de voitures chez toi?
Je lui ai répondu froidement, en quoi ça te regarde? Ce n'est pas ton argent qui y passe. Y Churan fut déconcerté. Il a fait la moue sans rien dire. C'est alors que j'ai tourné mon visage de profil. Vite, regarde mon profil aux traits bien définis. Le cœur de Y Churan s'est mis à battre la chamade. Mais au fond de lui, il se mettait en garde. Ce type n'est rien de plus qu'un sale gosse de riche qui n'a que son apparence pour lui. Il a ensuite pincé ses lèvres et s'est approché de moi. Mais au moment même où il allait m'embrasser sur la joue, j'ai soudainement tourné la tête. Y Churan a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Il a voulu se pencher en arrière. Mais ma main s'était déjà glissée derrière sa nuque. Je lui maintenais fermement la tête. MMH. Les pupilles de Y Churan se sont brusquement dilatées. Il s'est débattu de toutes ses forces. Mais j'étais bien trop fort pour lui. Il n'avait aucun moyen de résister. Après un long moment, j'ai enfin relâché Y Churan. Je me suis léché les lèvres. Et j'ai dit, mécontent, une odeur de fondue chinoise. C'est vraiment dégueulasse. En entendant ça, Y Churan a explosé de rage. C'était son premier baiser. Il a essuyé avec fureur le coin de sa bouche humide. Les yeux tout rouges. Il était sur le point de pleurer. Tu n'es qu'une ordure. Un déchet. Un enfoiré. J'ai écouté en silence. J'ai ouvert la fenêtre, allumé une cigarette, totalement impassible. Une ordure, c'est exactement ça. Tu ne t'attendais tout de même pas à ce que je sois aussi docile que dans ma vie antérieure. Y Churan m'a insulté pendant au moins 5 minutes. Il a utilisé tous les mots les plus horribles qui existent. Tu as eu ce que tu voulais, ton baiser. Maintenant, dépêche-toi de supprimer cette photo. C'est alors que j'ai sorti une feuille de papier, sans me presser. Je la lui ai tendue. Signe juste ici. Y Churan a jeté un œil. Et elle a découvert avec stupeur que c'était une reconnaissance de dette. Dessus, il y avait la liste détaillée de l'argent que j'avais dépensé pour elle. Absolument tout. Elle m'a regardé, incrédule. Tu veux que je te rembourse? J'ai répondu, comme si c'était une évidence, ben ouais, quoi d'autre? Le total est de 99 600. Je t'arrondis la somme. Donne-moi juste 100 000. Y Churan a hurlé, le poil hérissé comme un chat enragé. T'es malade ou quoi? Redemander l'argent que t'as dépensé pour une fille? T'es pas un homme ou quoi? Et puis, t'es plein aux as, c'est quoi un peu d'argent pour toi? Je ne rembourse pas. Je l'ai fixé d'un regard glacial. D'habitude, quand je dépense de l'argent pour quelqu'un, je ne le réclame jamais. Mais toi, c'est différent. Tu n'avais qu'à pas me traiter comme ça. Tu avais un copain, et pourtant tu me menais en bateau. Tu m'as pris pour un pigeon, c'est ça? Si tu avais continué à me berner, combien de pognon j'aurais encore gaspillé pour toi? Je suis riche, donc je devrais te donner mon argent? Mais tu te prends pour qui? Mon argent, ce sont mes parents qui l'ont gagné à la sueur de leur front. Il n'est pas tombé du ciel, putain. Sous ma tirade, Y Churan est resté bouche bée. J'ai continué, alors, tu ne rembourses pas, c'est bien ça? Ok. Dans ce cas, pas la peine d'attendre demain. Je publie la photo, tout de suite. Je me demande ce que les profs et les élèves penseront en apprenant que la petite Sainte Nitouche qu'ils connaissent est en réalité ce genre de fille. Avec quels yeux te regarderont-ils? Et je me demande quelle tête feront tes parents en découvrant que leur propre fille se conduit de cette manière. Ah, j'ai vraiment hâte de voir ça. Y Churan, à bout, n'en pouvait plus. Tais-toi. Elle était à la fois furieuse et terrifiée. Elle tremblait de tout son corps. Sa poitrine se soulevait à un rythme effréné. Pourtant, impossible de refuser. Je n'ai pas autant d'argent. J'ai arboré mon sourire caractéristique. Pas d'argent? Ah, pas d'argent, c'est embêtant. Et si on faisait comme ça? Un baiser pour 1000 yuan, ça te va? Y Churan a instinctivement voulu refuser à nouveau. Mais je l'ai interrompu, ne te presse pas de refuser. Réfléchis bien. Un baiser pour 1000 yuan? À ce prix-là, même. La plus belle fille du lycée ne coûte pas aussi cher, pas vrai? Y Churan s'est tu. Il a fait un petit calcul. 1000 par baiser, 100 baisers, ça fait 100 000. Il n'a pas pu retenir une exclamation. Ça veut dire qu'il faudra s'embrasser 100 fois? J'ai haussé les épaules. 100 fois? C'est beaucoup? Même si tu m'embrassais à chaque repas. Matin, midi et soir, ça fait 3 fois par jour. Ce serait réglé en à peu près un mois, non? Autrement dit, 100 000 yuan en un mois. Où est-ce que tu vas trouver une aussi bonne affaire, hein? Y Churan s'est plongé dans ses pensées. De toute façon, ce salaud m'a déjà volé mon premier baiser. Quelques baisers de plus, c'est comme se faire mordre par un chien. Tant que Gingy ne le sait pas, ça ira. À cette pensée, Y Churan s'est figé. Il a soudain réalisé que quelque chose clochait. Il m'a demandé, le visage sombre. Tout ça, ce n'était pas un coup monté, n'est-ce pas? Mais comment aurais-je pu l'admettre? Ne m'accuse pas à tort. Je fais ça pour ton bien. Si tu ne veux pas, tant pis. 100 000 yuan par mois.
Même en travaillant 20 ans après ton diplôme, tu ne gagneras jamais ce salaire. Y. Churan a réfléchi un instant. D'accord. Il n'y a pas d'autre condition cette fois, j'espère? J'ai levé 3 doigts. Parole d'honneur. Absolument aucune. Y. Churan, furieux, a signé la reconnaissance de dette. J'ai vérifié. J'ai tapoté le papier du bout des doigts. Puis, satisfait, j'ai rangé la reconnaissance de dette. N'essaie même pas de nier. Ma famille est pleine aux as. Si tu tentes de nier, je trouverai les meilleurs avocats du pays. Et je te traînerai au tribunal. Devine un peu qui va gagner? À cet instant, la dernière petite idée retorse que Y. Churan avait en tête s'est éteinte. En repensant à toute la soirée. C'était comme s'il était entré, pas à pas, dans le piège que j'avais tendu d'avance. Les choses en étaient arrivées à ce point. Il a complètement cessé de se débattre. Excédé. Il a ouvert la portière, prêt à partir. Je l'ai vite arrêté. Attends. Je te ramène à la fac. Évidemment. Sa foutue vanité a encore une fois pris le pas sur sa fierté. Et il a sagement refermé la portière. Après avoir déposé Y. Churan à la fac. Je lui ai encore réclamé de l'argent avant qu'il ne descende. Y. Churan est sorti de la voiture, rouge de honte. Manque de bol, à peine descendu, il tombe nez à nez avec Oh Junji. En voyant ce grand cocu tout sourire. J'ai eu un petit sourire et je me suis barré. Puis, une fois la voiture garée, la voix du système a retenti dans mon esprit. Félicitations, hôte. Plan de vengeance numéro 3 accompli. Vous obtenez une chance d'entendre la voix intérieure de Luo Xueki. Utilisable dès que vous la rencontrerez en personne. J'ai fait joujou avec les clés de la voiture. Cool. Je me demande bien ce que notre magnifique reine de la promo mijote dans sa petite tête. J'étais sur le point de rentrer au dortoir. Quand mon téléphone s'est soudain mis à sonner dans ma poche. Je le sors, je regarde. Et je vois que c'est mon meilleur pote, Zhu Liang. Un ricanement m'échappe. Quand on parle du loup, j'ai décroché. T'es où? Ça fait 1 heure que je t'attends. La voix de Zhu Liang semblait un peu pressée. Je suis en bas du bâtiment des dortoirs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'attendais? Une voix agacée retentit au téléphone, c'était Zhu Liang. Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit qu'on passait la nuit à jouer, toi et moi. Je suis déjà au cybercafé Kelly. J'ai même déjà payé les postes. Je n'attends plus que toi, alors dépêche-toi. Je me caressais le menton. Continue de jouer la comédie, vas-y, continue. C'est toi, espèce d'enfoiré, qui m'a présenté à Y. Churan en douce. D'accord, j'arrive tout de suite. Je ne connais que trop bien les combines de Zhu Liang. J'ai déjà payé les postes, je t'attends. Rien qu'à entendre ça, je savais qu'il attendait que j'arrive pour payer les PC. Dans ma vie antérieure, ça a toujours été comme ça pendant nos 4 ans d'université. Le Kelly est le meilleur cybercafé près du campus. Et à chaque fois, il choisissait la meilleure salle privée. Une nuit entière coûtait au bas 1000 yuan. Et j'ai été le pigeon qui payait un nombre incalculable de fois. Plus tard, en 3e et 4e année, il trouvait que les jeux vidéo n'avaient plus d'intérêt. Sans parler des fois où il voulait aller se faire des massages de pieds. Rien que d'y penser, je serre les dents. Attends un peu. Ce soir, c'est toi qui vas raquer. En arrivant au cybercafé, je me suis rendu compte qu'il n'était pas seul. Il avait ramené tout un tas de gens. Des personnes que je n'avais vues qu'une seule fois. Je n'arrivais même pas à me souvenir de leur nom. En me voyant arriver, Zhu Liang m'a lancé, impatient. Pourquoi tu n'arrives que maintenant? La session de nuit commence à 23h. Il est presque minuit. En voyant ça, les autres semblaient un peu surpris. Après tout, Zhu Liang avait dit que c'était lui qui payait ce soir. Et pourtant, il me parlait si mal. Les autres se sont empressés d'essayer de calmer le jeu, mais Zhu Liang n'était pas content. Il s'est mis à crier, « Qu'est-ce que vous y connaissez? C'est mon pote. On est super proches. C'est comme ça qu'on se parle tout le temps. » En disant ça, il a passé son bras autour de mes épaules. Je regardais Zhu Liang avec un ricanement intérieur. Il veut profiter de moi et en plus il est impatient que ça arrive. Il est vraiment pourri jusqu'à la moelle. J'étais vraiment un idiot dans ma vie antérieure. Comment ai-je pu me livrer à cœur ouvert à un type pareil? Aujourd'hui, il faut que je lui fasse sa fête à ce salaud. Sans un mot, j'ai dégagé sa main. Si t'es trop pressé, tu peux déjà te connecter. Qui t'a demandé de m'attendre? Zhu Liang était un peu gêné. Mais il a quand même pris un air vertueux et a dit, qu'est-ce que tu racontes? On est frères. Comment est-ce que je pourrais ne pas t'attendre? Mais au fond de lui, il me méprisait. Tu ne m'as pas fait venir exprès pour que je paie, peut-être? Mais moi, j'avais déjà percé à jour son petit manège. Mais je n'ai rien dit. On verra bien qui rira le dernier. Une fois que tout le groupe est entré dans le cybercafé, j'ai redemandé, tu ne m'avais pas dit que tu serais seul? Pourquoi tu as ramené autant de monde? En entendant ça, Zhu Liang n'a pas du tout apprécié. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai besoin de te le dire, peut-être? Je vois bien que d'habitude, tu es trop seul. Je voulais juste te présenter quelques amis.
Et voilà que c'est de ma faute, maintenant. Mais en réalité, il se disait que j'allais payer pour qu'il puisse se faire bien voir. N'est-ce pas merveilleux? Je me suis dit en soupirant que ce n'était pas étonnant que Zhu Liang ait réussi plus tard. Avec un tel culot. S'il ne réussit pas, qui le pourrait? Il n'a pas parlé d'argent une seule fois. Et en plus, il me fait porter le chapeau. J'ai tout de suite répliqué, ai-je dit que c'était de ta faute? Je suis très content de rencontrer de nouveaux amis. Mais tu ne prends même pas la peine de faire les présentations. Tu me prends pour qui? Un distributeur de billets ambulants? Cette dernière phrase a fait sursauter Zhu Liang. Il s'est empressé de me présenter ses amis. Je n'ai pas fait de manière non plus. Finalement, j'ai dit au gars d'entrer dans le cybercafé. Une fois tout le monde à l'intérieur. J'ai lancé au gérant, une salle privée pour toute la nuit. Le gérant a répondu d'accord. Il m'a directement activé les postes. Sans même demander d'argent. Parce qu'il savait que j'avais les moyens et que je n'allais pas partir sans payer. En voyant ça, Zhu Liang a fait la moue. J'ai le cœur serré. Il avait déjà essayé ça avant. Mais l'employé du cybercafé le lui a arraché des mains. Il faut payer dès qu'on allume l'ordinateur. Une fois que la bande est entrée dans le salon VIP. En voyant l'équipement et l'endroit, ils se sont tous exclamés, oh là là. Une 3080 Ti. Putain, cet endroit est génial. C'est spécial gaming et il n'y a même pas une odeur bizarre. La clim est super fraîche et en plus, c'est insonorisé, bordel. Ça, c'est ce que j'appelle surfer sur le net. Zez. Je viens de voir un salon où la nuit coûte 2000. Zhu Liang en a rajouté une couche. Regardez-moi ces pecnos qui n'ont jamais rien vu. Mon pote est à ça près, peut-être? Allumez les ordis, allumez. En entendant ça, les autres n'arrêtaient pas de dire à quel point j'étais généreux. 2000 balles pour jouer en ligne, ils ne clignent même pas des yeux. Pendant ce temps, Zhu Liang n'arrêtait pas de commander à manger et à boire. Et sans même me demander mon avis. Je ne l'ai pas arrêté non plus. Jusqu'à un peu plus de 2 heures du matin, quand je suis sorti pour aller aux toilettes. J'en ai profité pour demander à l'employé le montant de la note. L'employé a calculé, 2560. Jeune maître Jeanne, je vous fais un prix. On dit 2500. J'ai fait un geste de la main, non, c'est bon, le prix est le prix. L'employé m'a regardé, l'air d'avoir pitié. Il a murmuré, jeune maître Jeanne. Ce n'est pas pour me mêler de vos affaires, mais ce n'est pas une raison pour jeter l'argent par les fenêtres. Je vous donne un conseil. Faites attention à qui vous fréquentez. L'employé le disait de manière très implicite. Mais le message était on ne peut plus clair. J'ai souri. J'ai pris une cigarette que me tendait l'employé. Merci. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. En entendant ça, l'employé m'a allumé ma cigarette sans un mot. Puis il a soupiré, ah là là. À chaque fois que vous venez avec votre soi-disant ami, c'est toujours vous qui payez. C'est profiter des gens trop gentils, ça, non. En entendant ça, je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. Mais d'un autre côté, ça montrait bien à quel point j'étais stupide dans ma vie antérieure. Même un étranger comme l'employé pouvait s'en rendre compte. J'ai tiré la dernière bouffée de ma cigarette. J'ai dit directement au gérant que je rentrais dormir. Le gérant, surpris, m'a demandé, et pour cette note? J'ai souri, mon pote est toujours à l'intérieur, non. En gros, je lui ai juste dit que je partais le premier. Le gérant a tout de suite compris. Il a ricané, et, rentrez bien, jeune maître Jeanne. Il a jeté un œil à l'addition. Et il a ajouté 40 yuan de frais de service à la main. Je vous arrondis ça. Pour faire un compte rond à 2600. Le lendemain matin, à 7h30. Zhu Liang et sa bande bâillaient en se dirigeant nonchalamment vers la sortie. Et vous n'avez pas encore payé. La voix du gérant a retenti. Le groupe s'est arrêté net, stupéfait. Tous les regards se sont tournés vers Zhu Liang. Zhu Liang, les cheveux en bataille, a demandé d'un air perplexe. Vous dites n'importe quoi, non? Mon pote a déjà payé quand il est parti au milieu de la nuit. Le gérant a ricané, le jeune maître Jeanne est bien parti, mais il n'a pas payé. Comment ça, il n'a pas payé? Comment il a pu faire ça? Zhu Liang s'est tout de suite énervé. Il a sûrement oublié. Attendez, je l'appelle pour qu'il vienne payer. Mais après plusieurs tentatives, impossible de le joindre. Zhu Liang a explosé de rage, quel faux riche de merde. C'est encore à moi de payer cette petite somme. En entendant Zhu Liang m'insulter de la sorte, le gérant n'a pas pu se retenir. Il a dit d'un ton agacé, ça fait 2600 en tout. En espèces. Ou par paiement mobile. Dépêchez-vous. En entendant ce montant, Zhu Liang était abasourdi. Comment ça peut être aussi cher? Vous avez dû vous tromper dans le calcul. Il a pris l'addition et l'a examiné attentivement. Tout en bas, il a remarqué des frais de service. Il s'est immédiatement écrié, pourquoi il y a 60 yuan de frais de service? C'est de l'arnaque, ou quoi? Le gérant, pas du tout décontenancé, a répondu avec un sourire narquois, il y en a toujours eu pour les salons privés. Il me semble que c'est toujours le jeune maître Jeanne qui payait jusqu'à présent. Vous n'avez jamais payé vous-même, pas vrai?
Pas étonnant que vous ne le sachiez pas. En entendant ça, Zhu Liang n'a plus osé douter. Puis, il s'est retourné. Il est allé là-bas avec quelques amis, histoire de leur faire plaisir. Et si on partageait l'addition, cette fois? La prochaine fois, c'est pour moi. Mais contre toute attente, ses amis n'ont pas sorti un seul centime. Zhu Liang, t'abuses un peu, là. Un cybercafé aussi cher. Si tu l'avais dit plus tôt, je ne serais même pas venu. Tu nous prends pour des pigeons, ou quoi? C'est ça, si t'as pas d'argent, n'invite personne. Il veut juste se la péter. Si tu insistes vraiment pour qu'on paye, alors notre amitié s'arrête aujourd'hui. En entendant ça, Zhu Liang a paniqué. Pourquoi vous vous énervez? Je faisais juste une blague. Qui a dit que je n'en avais pas les moyens? Ce n'est que pour une session au cybercafé, après tout. Après avoir scanné le code et payé, Zhu Liang avait l'impression que son cœur saignait. Les 2000 yuan d'argent de poche que sa famille venait de lui envoyer, ajoutés à l'argent qu'il avait économisé en mangeant sur mon dos, ils sont pratiquement tous passés. Sur le chemin du retour, Zhu Liang n'arrêtait pas dans sa tête d'insulter ma famille. À l'origine, il comptait rentrer au dortoir pour rattraper son sommeil. Mais il était tellement en colère qu'il n'avait même plus envie de dormir. Il est allé directement en classe. Quant à moi, j'avais aussi envie de faire la grasse matinée. Mais à la pensée que il me restait encore une chance d'entendre la voix du renouveau que je n'avais pas utilisée. Je n'ai pas pu me rendormir. Je me suis précipité en classe, impatient, attendant l'arrivée de Luo Xueqi. Cette Luo Xueqi n'était pas un ange non plus. C'était une vraie calculatrice. En se servant de son statut de petite amie de Zhu Liang, elle a pas mal profité de moi. À l'époque, Zhu Liang avait dépensé une fortune pour la séduire. 80% des frais pour les rendez-vous et les cadeaux, c'est moi qui les ai payés. Plus tard, après ma faillite, je suis allé la voir seule à seule. Et là, cette garce m'a dit qu'elle ne me connaissait pas. Même si sa personnalité laissait à désirer. Elle donnait de très bonnes apparences en public. Elle passait pour une élève modèle, douce et studieuse. Et il faut dire que Luo Xueqi était vraiment jolie. Je l'observais attentivement. C'est alors que Luo Xueqi a aussi remarqué mon regard. Elle a plaqué le livre qu'elle tenait dans ses bras contre sa poitrine. Et a dit, d'un air dégoûté, « Tu regardes où, comme ça ?» J'ai mordu dans ma brioche. Et j'ai souri, « Tu veux une brioche ?» C'est pour Zhu Liang. Mais il vient de faire une nuit blanche. Il doit être en train de dormir dans sa chambre. Luo Xueqi a froncé les sourcils. D'un ton sec, elle a dit, « Vous avez encore fait une nuit blanche? Je t'avertis, arrête de traîner avec Zhu Liang. Ne l'entraîne pas sur la mauvaise pente. » J'ai ri. L'entraîner sur la mauvaise pente? D'où est-ce que tu sors ça? C'est plutôt moi qui suis entraîné, d'accord? Tu mens. Il m'a dit que c'est toi qui lui as demandé de passer la nuit dehors hier soir. J'ai haussé les épaules. Alors tout ce que je peux dire, c'est qu'un certain sale clébard s'est pointé au cybercafé de son plein gré. Voilà. En entendant des paroles aussi venimeuses de ma part, Luo Xueqi est resté abasourdi. Zhu Liang lui aurait menti? Finalement, elle s'est lancée dans une tirade moralisatrice. Même si c'est Zhu Liang qui te l'a demandé. Ce n'est pas une raison pour parler aussi méchamment. C'est normal pour des garçons à l'université de faire des nuits blanches au cybercafé, non? Qui parle comme ça de son propre pote? En l'écoutant, j'avais juste envie de rire. Mon regard était rempli de mépris. Tout à l'heure, elle me faisait la morale sur un ton vertueux, me disant de ne pas dévergonder Zhu Liang. Et dès qu'elle apprend que c'est lui qui a proposé la nuit blanche, elle me reproche de mal parler. Quel sacré hypocrite. Je n'ai rien dit. Je m'apprêtais à lui dire de dégager. Mais la brioche dans ma bouche était bien farceuse. En une seule bouchée, tout le jus a giclé. Et par un hasard incroyable, il a atterri pile sur la blancheur de sa poitrine. Le jus brûlant a fait crier Luo Xueqi. Luo Xueqi m'a fusillé du regard. Elle s'est empressée de couvrir sa poitrine avant de courir aux toilettes. C'est à ce moment-là que Zhu Liang, les cheveux en pétard, a foncé droit sur moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es au courant? Tu as oublié de payer en partant hier soir. Il y en avait pour 3000 yuan. C'est moi qui ai tout avancé pour toi. Je ricane. C'est tout craché Zhu Liang. Même dans une situation pareille, il ne pense qu'à en profiter. C'était clairement 2600, mais il s'obstine à dire 3000. Et en plus, il prétend que c'est lui qui a avancé l'argent. Il attend juste que je le rembourse. Personne de sensé n'accepterait de payer. Je croise les mains derrière la tête. Fixant Zhu Liang, je lui dis d'une voix claire, je n'ai pas oublié. J'étais juste trop crevé hier soir, je voulais rentrer dormir au plus vite. Alors j'ai juste eu la flemme de payer, c'est tout. Quoi? Tu comptes me demander de l'argent? Zhu Liang est abasourdi, il ne s'attendait pas à ce que je lui demande ça. Je fais semblant d'être choqué, non, sans blague, Zhu Liang. Depuis la rentrée jusqu'à maintenant, j'ai bien dépensé plus de 10 000 yuan pour te payer des sessions de jeu. Et tu ne peux même pas m'en offrir une seule? Tu me considères comme ton pote, oui ou non? C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point c'est jouissif de faire du chantage affectif aux autres. Dès que j'ai prononcé ces mots,
Tous les autres élèves se sont tournés vers nous. Tout le monde savait qu'on était proches. Et puis, c'est vrai qu'en général, j'étais généreux avec Zhu Liang. Je ne regardais pas à la dépense pour lui. Sentant les regards des autres sur lui, Zhu Liang est devenu un peu mal à l'aise. Il s'est empressé d'expliquer, « Non, ne te méprends pas. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. On est potes, après tout. Comment est-ce que je pourrais te réclamer de l'argent? C'est juste que je m'inquiétais pour toi. Tu es parti sans rien dire. » En apparence, il était tout sourire. Mais intérieurement, il devait m'insulter de tous les noms. Je me suis dit, 3000, ce n'est rien. C'est vraiment une somme dérisoire. Mais ce n'est que le début. À ce moment-là, le professeur est arrivé pour commencer le cours. Zhu Liang s'est affalé sur sa table et s'est mis à roupiller. Moi, par contre, je regardais Luo Xueqi. Ma camarade de classe a eu un sourire étrange pendant qu'on discutait. Et puis, ses pensées me sont parvenues, mot pour mot. Avant-hier, j'ai vu Zhan Yue mettre 10 000 yuan dans son sac. J'attendrai la pause déjeuner, et quand il n'y aura personne, je les prendrai en douce. Personne ne devrait s'en rendre compte, pas vrai? J'ai plissé les yeux. Et, alors c'est ça, aux yeux de tous. La si parfaite et sage Luo Xueqi, capable de commettre un vol. C'est vraiment impressionnant. Zhan Yue est aussi un fils de riche. 10 000 yuan, pour lui, ce n'est vraiment pas grand-chose. Mais un vol reste un vol. Il n'y a pas d'excuse. Puisque je compte me venger de Zhu Liang jusqu'au bout. Alors, je ne peux évidemment pas laisser passer ça avec Luo Xueqi. Cette Luo Xueqi, quelle comédienne. Elle discute avec Zhan Yue comme si de rien n'était. Alors qu'en réalité, elle ne pense qu'à lui piquer son argent. C'est à mourir de rire. Le temps a filé en un clin d'œil. C'était la fin des cours pour la pause déjeuner. Les élèves ont quitté la salle de classe les uns après les autres. Elle s'est approchée de la porte sur la pointe des pieds. Après avoir vérifié que personne n'arrivait, elle est revenue ouvrir le sac de Zhan Yue. À l'intérieur, il y avait une liasse de billets. Un sourire est apparu sur son visage. Avec cet argent, je vais pouvoir me faire un peu plaisir. Ça fait longtemps que je veux essayer les restaurants et les bistrots en face de l'école pour bien manger. Instinctivement, elle a de nouveau jeté un œil vers la porte. Voyant qu'il n'y avait personne, elle a rapidement pris l'argent pour le mettre dans son propre sac. Juste au moment où elle s'apprêtait à refermer la fermeture éclair, une voix a soudain retenti depuis la porte. Tiens, la belle de la classe. Je me demandais ce que tu pouvais bien faire toute seule dans la salle. Alors comme ça, on est en train de voler? Le cœur de Luo Xueqi a raté un battement. Elle a instinctivement serré son sac contre elle et a nié. Qui vole quoi que ce soit? Ne dis pas n'importe quoi. Luo Xueqi s'est accroché à un maigre espoir. Il n'a peut-être pas bien vu. Elle a attrapé son sac, prête à s'enfuir. Je ne l'ai pas arrêté non plus. Je l'ai juste dit au moment où il passait à côté de moi. Ah oui? Alors comment ça se fait que j'ai vu Luo Bangua prendre une liasse de billets dans le sac de Zhan Yue? Et puis, t'es stupide ou quoi? Tu ne savais pas qu'il y a des caméras de surveillance dans la salle de classe. En entendant ça, le visage de Luo Xueqi est devenu tout pâle. Elle s'est retournée, le visage plein de stupeur. Et effectivement, elle a vu une caméra discrète cachée à côté du rideau. Mais le plus important, c'est que j'ai assisté à toute la scène quand il a pris l'argent. Nini, tu as tout vu? J'ai tourné la tête. Un sourire diabolique s'est dessiné sur mon visage. Alors comme ça, la belle de la classe, l'élève modèle aux yeux de tous, n'est en fait qu'une voleuse. En entendant le mot voleuse, Luo Xueqi a complètement craqué. Son corps s'est mis à trembler sans s'arrêter. Elle était au bord des larmes. Arrête. Qu'est-ce que tu veux? Voir Luo Xueqi aussi paniqué me comblait de satisfaction. Il y a trop de monde et d'oreilles qui traînent ici. Allons parler là-bas. En entendant ça, Luo Xueqi a vraiment cru que je prenais sa défense. Elle n'a pas pu s'empêcher de se calmer un peu. Elle m'a suivi jusqu'au débarras. À peine la porte passée, Luo Xueqi a pris la parole. En fait, je ne l'ai pas fait exprès. Mais comment aurais-je pu l'écouter? Détection de la vengeance de l'autre sur son ennemi. Veuillez faire un choix. J'élimine d'office l'option 1, l'affection de Luo Xueqi. C'est une blague, ou quoi? Les pensées de Zhan Yue, ça n'a pas l'air mal du tout. Mais le secret de Zhu Ting est aussi très tentant. Après avoir pesé le pour et le contre, j'ai choisi l'option 3. À ce moment-là, Luo Xueqi avait fini son laïus. Voilà comment ça s'est passé. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je vais remettre l'argent à sa place tout de suite. S'il te plaît, fais comme si tu n'avais rien vu, d'accord? J'ai ricané. Luo Xueqi, tu crois vraiment que je peux faire comme si de rien n'était? Vu ton attitude, tu essaies encore de te trouver des excuses? Et si j'appelais la police, maintenant? On verra bien si les flics croient à ton histoire. En entendant ça, Luo Xueqi paniqua. Surtout, n'appelle pas la police. Elle se mordit la lèvre. Qu'est-ce que tu veux à la fin? La reine de la promo. Tu ne voudrais pas que tout le monde sache que tu as volé de l'argent, n'est-ce pas? Luo Xueqi hocha la tête.
J'ai ri. Dans ce cas, c'est simple. Je ne vais pas te compliquer la vie. Tu me laisses t'embrasser et on n'en parle plus. Luo Xueqi était sous le choc. Elle refusa net, non. Absolument pas. Je me suis mal comporté avec toi avant, c'est ma faute. Je te présente mes excuses. Je peux même te donner une chance de me séduire. À condition que tu ne dises rien à personne. Cette fois, c'était à mon tour d'halluciner. C'est quoi ce délire? Me donner une chance de te séduire? Mais elle est complètement tarée, cette fille, ou quoi? Elle me prend pour qui? Un mort de faim? J'en ai ri de dépit. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu pourrais me plaire? Mais Luo Xueqi ne s'est pas démontée. Elle a rétorqué, je ne te plais pas? D'ailleurs, si je ne te plaisais pas, pourquoi tu me matais comme ça ce matin et pourquoi tu voulais m'embrasser? J'ai ricané. Si je te mate, c'est parce que t'es une allumeuse. Si tu ne l'étais pas, pourquoi je te regarderais? Et t'embrasser, c'était juste pour profiter de toi. Tu t'imaginais quoi? Tu ne crois quand même pas que parce que tu as quelques toutous à tes pieds, ça fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Non mais, sans blague? Vraiment? Mes paroles cinglantes firent se soulever la poitrine de Luo Xueqi de rage. Jamais personne ne lui avait parlé sur ce ton. Elle hurla de colère, c'est toi le pervers. Toute ta famille de pervers. Je suis bien plus brillante que toi, un point c'est tout. Je ne suis pas comme toi. Toi, tu as acheté tes diplômes. Tu n'es qu'une ordure. Toi, vouloir m'embrasser? Dégage. En écoutant Luo Xueqi révéler tout ce qu'elle savait sur moi, je n'étais absolument pas troublé. J'ai ricané 2 fois. C'est exact, me suis-je remémoré nonchalamment. Je suis une ordure. Je ne suis qu'un riche héritier ignorant et bon à rien. Et alors, ça change quoi? Rien à voir avec toi, qui joue les saintes pures et inaccessibles. Mais en réalité, tu ne fais que des coups bas. Tu voles l'argent des autres. Que ce soit sur le plan moral ou comportemental. De quel droit oses-tu me juger, hein? La beauté de la classe est une sacrée hypocrite, en plus. Si j'emmène Zhu Liang au cybercafé, je suis une mauvaise influence pour lui. Mais si c'est lui qui le propose, là, ça devient tout à fait normal. Tu ne veux pas y réfléchir à 2 fois? Écoute un peu ce que tu dis. Mes paroles ont résonné comme un coup de tonnerre. Chaque mot que je prononçais semblait ébranler Luo Xueqi jusqu'à l'âme. Mes mots sont cruels. Mais ils sont la vérité. Pour avoir le contrôle total sur Luo Xueqi, je dois d'abord anéantir sa fierté. Lui faire sentir qu'elle ne vaut absolument rien. Le visage de Luo Xueqi s'assombrissait de plus en plus. Finalement, je me suis penché à son oreille et j'ai ajouté, et aussi, tu es une vraie allumeuse. Tu crois que je ne le vois pas? Tu penses que tu as un corps de rêve. Alors tu t'habilles de manière calculée en te disant que tous les hommes vont te regarder. Et une fois qu'ils te regardent, tu les traites de pervers. Pour te donner un air supérieur. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça jouer les saintes nitouches. À peine avais-je fini de parler, que le visage de Luo Xueqi est devenu blême. Elle s'est effondrée sur le sol. Son secret le plus enfoui. Je venais de l'exposer sans aucune pitié. C'était exactement ce qu'elle pensait. Elle me regardait, terrifiée. Comment ce type pouvait-il être aussi terrifiant? Je souris du coin des lèvres. Et je lui lance d'un air nonchalant, alors? On a assez parlé. Tu me laisses t'embrasser, oui ou non? Si tu ne veux pas, tant pis. Tu te prends vraiment pour une sainte, c'est ça? Je vais d'abord en parler au professeur. On verra bien s'il appelle la police. Sur ce, je fais mine d'ouvrir la porte pour partir. Mais Luo Xueqi m'attrape par la manche, par derrière. N'en parle à personne. J'accepte, c'est bon. Tant que ce n'est pas sur la bouche. Je n'ai qu'à faire comme si je mangeais un morceau de tofu puant. Je la regarde de travers. Et je lui demande d'un ton taquin, tu as bien réfléchi? Luo Xueqi hoche doucement la tête. Je m'approche d'elle sans la moindre gêne. L'odeur masculine qui émane de moi fait bourdonner la tête de Luo Xueqi. Elle n'a jamais été aussi proche de qui que ce soit, pas même de Zhu Liang. Elle pose doucement ses mains sur mon torse. Sa voix est douce, tu ne t'approches pas autant. Je n'en ai que faire. J'approche mon visage du sien, allez, embrasse-moi. Elle avance alors lentement ses petites lèvres pincées. Elle ferme les yeux. Ses longs cils frémissent. Juste au moment où elle pense que nos lèvres vont se toucher. Je lui saisis soudain le visage et je l'embrasse sur la bouche. Les pupilles de Luo Xueqi se contractent violemment. Elle veut se débattre. Mais une étrange sensation de torpeur parcourt tout son corps. Elle se sent toute molle, incapable de tenir sur ses jambes. Mais je suis prévenant. Je passe mon bras autour de sa taille fine pour l'empêcher de tomber. Et là, je lui roule une pelle. Luo Xueqi ferme les yeux de douleur. 2 larmes amères coulent au coin de ses yeux. Son premier baiser venait de lui être volé. 10 bonnes minutes plus tard, Luo Xueqi est obligée de me repousser. Elle a les yeux tout rouges. Elle me lance avec haine, tu ne tiens jamais parole. N'avais-tu pas dit? Tu as osé m'embrasser? Espèce de salaud. Sale type, je te hais. Je te hais. À partir de maintenant, c'est la guerre entre nous. Des ennemis à mort. Pendant ce temps, je me léchais les lèvres, savourant l'instant. Et je soupirais,
Un baiser de la plus belle fille de la classe, c'est vraiment autre chose. Délicieux. Luo Xueqi serra les poings, partagés entre la honte et la rage. C'est bon, maintenant? Ordure. Luo Xueqi s'essuya de nouveau les lèvres avec force. Comme si elles étaient si sales qu'elle ne parviendrait jamais à les nettoyer. Et c'est à ce moment-là qu'elle entendit soudain une sorte de halètement à peine audible. En se retournant, elle a découvert que j'avais enregistré toute la scène de notre baiser. Je l'admirais tout en la complimentant, TSS. Reine de la classe, je dois admettre que tu es vraiment magnifique. Luo Xueqi s'est vue dans la vidéo, l'air de résister, tout en ayant l'air consentante. Une image si avilissante. Elle est alors entrée dans une fureur noire. Sans un mot de plus, elle a essayé de m'arracher le téléphone des mains. Espèce de salaud. T'as pas honte? Pourquoi tu as filmé, hein? Mais j'avais anticipé son geste et j'ai levé le téléphone bien haut. Une si belle scène. Il fallait absolument l'enregistrer pour pouvoir l'admirer des centaines de fois. Reine de la classe. Dis-moi, comment réagirait Zhu Liang en voyant cette vidéo? En entendant mes paroles, Luo Xueqi a fondu en larmes de rage. Rends-moi ce téléphone. C'est mon téléphone. Pourquoi est-ce que je te le donnerais? Luo Xueqi était sur le point de perdre la raison. Je vais te tuer. Luo Xueqi s'est jeté sur moi, toute griffe dehors. Mais je lui ai retourné une gifle en plein visage. Ça l'a complètement sonné. Elle s'est tenue la joue, le visage inondé de larmes. Me regardant, sous le choc, Tu m'as frappé? Voyant que Luo Xueqi était vraiment sur le point de perdre la tête. Je me suis empressé de dire, reine de la classe. Tu ne voudrais pas que quelqu'un d'autre voie cette vidéo, n'est-ce pas? Alors, tu n'as qu'à accepter de faire encore 2 choses pour moi. Je te promets que personne d'autre ne verra cette vidéo. Les larmes de Luo Xueqi coulaient sans s'arrêter. Elle pensait que j'allais lui faire une demande encore plus déplacée. Elle a dit d'un ton résolu, vas-y, publie-la. N'espère même pas me refaire tes cochonneries. Au pire, je n'ai qu'à mourir. Luo Xueqi était au bord de la crise de nerfs. Bien sûr que je ne vais pas la pousser à bout. D'ailleurs, c'est bien plus intéressant de la voir sombrer petit à petit. À quoi tu penses? J'ai l'air d'un pervers, peut-être? C'est très simple. Donne-moi ces 10 000 yuan. Je suis à court d'argent en ce moment. Hier soir au cybercafé, c'est ton futur mari, Zhu Liang, qui a tout payé. Deuxièmement, je vais manger tout à l'heure. Tu n'as qu'à venir payer l'addition pour moi, et ce sera réglé. Luo Xueqi resta un moment interdite. Mais une fois calmée, elle a réfléchi. T'offrir un repas, d'accord. Mais ces 10 000 yuan sont à Zhan Yue. Si jamais Zhan Yue découvre que l'argent a disparu, l'enquête ne mènera qu'à elle. J'ai ricané, oh, belle Luo, tu sais très bien que c'est l'argent de Zhan Yue. Pourquoi n'y as-tu pas pensé au moment de le voler? Ne t'inquiète pas, ce Zhan Yue est du genre tête en l'air. Et puis, sa famille est pleine aux as. Même s'il ne le retrouve pas, il pensera simplement qu'il l'a perdu. Mais intérieurement, je ricanais. Luo Xueqi croit encore que son petit manège m'est inconnu. Ces 10 000, c'est sa vie. Et il pourrait bien avoir une grande utilité. Luo Xueqi hésita longuement. Et elle a fini par accepter mes conditions. Pour la vidéo? D'accord, d'accord. Une fois que tu m'auras payé le repas, je supprimerai la vidéo. D'accord. Marché conclu. Le visage de Luo Xueqi s'illumina de joie. Elle avait enfin regagné un peu de terrain. Mais moi, je riais sous cape. Cette fille est vraiment naïve. Mais cela fait aussi partie de mon plan. D'abord, laisser Luo Xueqi reprendre un peu confiance en elle. Sinon, si je la brise d'un seul coup, ça ne serait plus drôle. Cette vidéo, dit Zhang Bei avec une pointe de regret. J'aurais bien aimé l'admirer encore un peu. Ce serait dommage de la supprimer comme ça. Tu ne veux pas la regarder? Luo Xueqi, les joues pourpres, répliqua avec fureur. Non. Dépêche-toi de la supprimer. Sinon, l'accord que l'on vient de passer est annulé. Au pire, je t'entraîne dans ma chute. Zhang Bei leva les mains innocemment, en signe de reddition. D'accord, d'accord. Une fois que tu m'auras payé le restaurant, je supprimerai la vidéo. D'accord. Marché conclu. Le visage de Luo Xueqi s'illumina de joie. Elle avait enfin réussi à marquer un point. Zhang Bei ricana en secret. Cette fille est vraiment naïve. Mais cela faisait aussi partie du plan de Zhang Bei. C'était un piège qu'il lui avait tendu pour permettre à Luo Xueqi de retrouver un peu de confiance en elle. Sinon, si elle s'était effondrée d'un coup, ça n'aurait plus été drôle. Exactement. Ce que Luo Xueqi pensait être sa victoire n'était qu'une mise en scène de Zhang Bei. Zhang Bei s'étira. Bon, c'est réglé. Je meurs de faim. Allons manger. Mademoiselle la reine de la promo. Luo Xueqi s'exclama, et tu t'en vas comme ça? Elle avait l'impression que Zhang Bei aurait dû lui dire quelque chose de plus. Zhang Bei se retourna et lui jeta un regard. Il demanda avec un sourire malicieux, quoi?
Mademoiselle la reine de la promo voudrait m'embrasser encore une fois, ça ne me dérange pas. Moi, si. Dégage. Lança Luo Xueqi, furibonde. Zhang Bei haussa les épaules. Et il partit sans se retourner. Dans une main, il tenait les 10 000 yuan en liquide. De l'autre, il mima un téléphone à son oreille. Ah, au fait, Mademoiselle Luo, n'oubliez pas de venir payer l'addition tout à l'heure. Luo Xueqi, frustré, tapa du pied sur le sol. Zhang Bei arrive dans un restaurant près du campus. Zhu Liang et les autres l'attendent déjà depuis un bon moment. Zhu Liang, mécontent, lance à Zhang Bei. Qu'est-ce que tu fichais? On crève la dalle, nous. Pendant tout ce temps, il avait déjà trouvé un moyen de faire payer Zhang Bei. Zhang Bei le regarde et esquisse un sourire énigmatique. J'étais parti chercher ta future femme. Mais à voix haute, il dit, désolé, désolé. C'est ma tournée. Mangez bien tout à l'heure, commandez ce que vous voulez, hein. Ne restez pas planté là, dit-il en claquant une liasse de billets sur la table. En entendant ça, Zhu Liang a les yeux qui brillent. Une si belle occasion. C'était bien le Zhang Bei qu'il connaissait. Ce Zhang Bei généreux, extravagant et un peu naïf. Zhu Liang jubile intérieurement. Lui qui se creusait la tête pour le faire payer. Voilà qu'il se jetait de lui-même dans la gueule du loup. Il a commandé une table entière de plats. Le genre de repas que tu ne peux pas finir, même en te gavant à en mourir. Il a aussi pris 3 bouteilles de vin rouge. Au début, il pensait prendre de la bière. Mais la bière, en plus d'être bon marché, ça remplit. Le vin rouge, ça coûte bien plus cher. Il a fait un rapide calcul mental. Ce déjeuner devrait coûter un peu moins de 1000 yuan. Même si ce n'est pas 2600. Ce n'est que partie remise. Tôt ou tard, il allait récupérer l'argent de Zhang Bei. Et avec les intérêts. Zhang Bei, de son côté, ne s'est pas fait prier. Il s'est mis à dévorer la nourriture. Il a même encouragé Zhu Liang et les autres, allez, buvez un coup, mangez. Qui a commandé des féculents? Laissez tomber ça. On peut très bien se caler avec de la viande. Tout le monde était ravi. D'habitude, le midi, ils mangent à la cantine. Un repas leur coûte environ 15 yuan. Ils ne viennent au restaurant que pour les grandes occasions. La générosité de Zhang Bei les a complètement pris par surprise. Ils n'arrêtaient pas de le flatter, t'es trop fort, frère Bei. Frère Bei, t'as la classe, modèle. À partir de maintenant, je suivrai BEIGE. On va bien manger, ah. D'habitude, tous ces gens sont plutôt proches de Zhu Liang. Mais maintenant, ils sont tous en train de flatter Jianbei. Ce qui le mettait un peu mal à l'aise. Mais comme c'était Jianbei qui payait ce repas, il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait que commander 2 plats supplémentaires. Histoire de faire un peu plus casquer Jianbei. Jianbei, le ventre plein et ayant bien bu, alluma une cigarette avec satisfaction. Il dit en souriant, pas de problème. Mangez bien, c'est bon pour la croissance. Inutile de m'épargner. Commandez tout ce qui vous fait envie. Zhu Liang a même porté un toast à Jianbei, disant des paroles mielleuses, frérot. Ce matin, j'ai été un peu impulsif. Je suis désolé, pour me punir, je bois ce verre. À notre amitié éternelle. Sur ce, il a bu cul sec un demi-verre de vin rouge. Son visage a rougi encore un peu plus. Jianbei trouva ça ridicule. Quelle bonne blague, l'amitié éternelle. Quand il considérait Zhu Liang comme un frère, celui-ci n'en a pas profité. Maintenant, il est trop tard. Mangez, mangez. C'est au moment de l'addition que tu vas pleurer. Pendant ce temps, Zhu Liang regardait avec envie les 10 000 yuan sur la table. Il demanda à Jianbei, Jianbei, pourquoi as-tu commencé à utiliser du liquide? Je ne t'ai pas souvent vu en utiliser d'habitude. Jianbei répondit nonchalamment, oh, ça? C'est simple. Après quoi, il se mit à rire tout seul. Les autres pensèrent que Jianbei plaisantait, et se mirent à rire avec lui. Mais en riant, leurs yeux étaient remplis d'envie. Les riches sont vraiment différents. Laissez comme ça 10 000 yuan en liquide sur la table. À leur place, ils l'auraient caché sous 3 couches de vêtements et cousus à l'intérieur. Voyant que tout le monde avait presque fini de manger, Jianbei appela Luo Xueqi, allô, viens au restaurant Lanren, à l'entrée de l'école. Zhu Liang, curieux, demanda à Jianbei, ton ami? On a presque fini de manger, nous. Et tu ne l'appelles que maintenant? Ce n'est pas très sympa. Jianbei a dit non. C'est un camarade de notre classe. C'est un proche qui m'a proposé de m'inviter à manger aujourd'hui. Il m'a dit de l'appeler une fois que j'aurai fini. Et il me semble bien qu'on a presque terminé, non? Alors je lui ai dit de venir. Zhu Liang fronça les sourcils. Il se demandait, à part lui, avec qui d'autres Jianbei s'entendait bien dans la classe. Au point de se faire inviter à manger. Mais il ne dit pas un mot. Après tout, peu importe qui c'est, tant que ce n'est pas lui qui paie, ça lui va. Il n'a pas réussi à arnaquer Jianbei cette fois. Il retentera sa chance la prochaine fois. Tout en pensant cela, il commanda 2 plats de plus. Jianbei, perplexe, demanda à Zhu Liang. On n'a même pas encore fini tous les plats sur la table. Et tu en commandes encore? Zhu Liang but une autre gorgée d'alcool.
Il répondit d'un air indifférent. Pourquoi tu t'inquiètes? Ce n'est pas toi qui invite et qui paie l'addition. Depuis quand on n'a pas le droit de commander à sa faim? Jianbei abonda dans son sens. Oui, tu as raison. Zhu Liang continua de s'empiffrer. Sans aucune manière. C'est alors qu'une magnifique silhouette entra dans le restaurant. Dès l'apparition de Luo Xueqi, Zhu Liang la remarqua immédiatement. En voyant Luo Xueqi se diriger vers leur table, il fut très surpris. Xueqi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens manger? Parfait, mange avec nous. Je vais commander 2 autres plats. Luo Xueqi regarda Zhu Liang qui avait la bouche toute grasse. On aurait dit un mendiant. Son visage était empreint de dégoût. Elle fut stupéfaite en voyant tous les plats sur la table. Ça a dû coûter une fortune. C'est alors que Jianbei expliqua. En fait, c'est Luo, la plus belle fille de notre classe, qui nous offre ce repas aujourd'hui. Tout le monde applaudit. Les autres, eux, se fichent bien de savoir qui invite. Tant que ce n'est pas eux qui paient. Ils applaudissent tous en louant la générosité de la plus belle fille de la promo. Seul Zhu Liang reste abasourdi. C'est Luo Xueqi qui paie? La personne que Zhang Bei a appelée tout à l'heure, c'était Luo Xueqi? Zhang Bei s'écrie, patronne. L'addition. La patronne s'approche, tout sourire, en essuyant son tablier. Elle ne s'attendait pas à avoir de si gros clients avant le week-end. Même si beaucoup de plats ont à peine été touchés, quel gâchis. Mais pour un petit commerce. Tant que la caisse se remplit, tout va bien. Elle tend l'addition. Ça fera 1507 yuan et 40 centimes. Allez, mettons 1500. Revenez quand vous voulez. Zhang Bei s'écarte pour laisser Luo Xueqi payer. Luo Xueqi est folle de rage. Essayant de ne pas perdre la face, elle interpelle Zhang Bei. Tu as fait exprès pour me piéger, n'est-ce pas? Commander autant de plats pour au final ne rien manger. Et en plus, du vin rouge. Quel étudiant boit du vin rouge le midi? Luo Xueqi vient d'une famille modeste. Mais étant fille unique. Ses parents la couvrent de cadeaux. Elle reçoit donc plus de 3000 yuan d'argent de poche par mois. Cependant, chaque mois, elle dépense déjà pour ses vêtements. Et son maquillage entre 3 et 4000 yuan. Sans compter les fois où elle s'achète un sac ou autre chose. La plupart du temps, elle compte sur Zhu Liang. Et d'autres larbins pour lui prêter de l'argent. Ou alors, elle profite de la générosité de Zhang Yue. Pour elle, 1500 yuan est sans aucun doute une somme énorme. Avant de venir, elle pensait que ça coûterait 100 ou 200 yuan tout au plus. Pour être honnête, elle n'a même pas 1500 yuan sur elle en ce moment. Zhang Bei prend un air innocent. Oh, belle Luo, ne m'accuse pas à tort comme ça. Je n'ai commandé aucun de ces plats. C'est Zhu Liang qui a tout commandé. Je lui ai même dit de ne pas en prendre autant. Il n'a pas voulu écouter. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Quand je suis arrivé, je pensais aussi que ce n'était qu'un simple déjeuner. Luo Xueqi fut surprise. Elle se tourna vers Zhu Liang. Zhu Liang ne s'était pas encore lavé. Il était si négligé qu'on aurait dit un mendiant. Luo Xueqi sentit qu'elle le détestait de plus en plus. Zhu Liang, lui, se sentait terriblement lésé. Il s'empressa d'expliquer, Xueqi. Je ne savais pas que c'était toi qui allais payer. Pourquoi tu paies pour lui? Il est plein aux as. 1500 yuan, pour lui, c'est une bagatelle. En entendant cela, Luo Xueqi se sentit encore plus lésé. Est-ce qu'elle voulait payer, elle? Bien sûr que non. Si ce salaud de Zhang Bei ne l'avait pas menacé, elle n'en aurait eu que faire de lui. À bien y réfléchir, tout était de la faute de Zhu Liang. S'il lui avait donné assez d'argent, elle n'aurait pas eu à en voler. Et elle ne se serait pas fait prendre en flagrant délit par Zhang Bei. Sans parler du fait que Zhang Bei lui avait volé son premier baiser. Et avait filmé cette vidéo humiliante. Mais de tout ça, elle n'osait pas dire un mot. Alors, elle ne put que lancer avec rage. C'est ça, t'as raison pour gaspiller de la nourriture? Zhu Liang resta pantois. Il ne comprenait absolument pas. Pourquoi Luo Xueqi tenait tant à payer pour Zhang Bei. Mais en voyant que Luo Xueqi était sur le point de pleurer de colère, il ne put que se défouler sur Zhang Bei. Zhang Bei, qu'est-ce qui te prend? Si tu m'avais dit que Xueqi viendrait payer l'addition. Eh ben, je n'aurais pas commandé autant de plats aussi chers. Tu as fait ça exprès pour me piéger, c'est ça? On n'agit pas comme ça entre amis. Zhang Bei le regarda froidement. Et lui retourna la question, Zhu Liang, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que si c'était moi qui payais, tu aurais pu commander sans scrupule tous ces plats chers, que tu ne pouvais même pas finir? C'est ça, hein? Lança Zhang Bei d'un ton agressif. Moi, te piéger? Zhu Liang, j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui essayais de me piéger. C'est ça, ta conception de l'amitié, hein? Il ricana en lui-même. Sachant que ce n'était pas lui qui payait. Ça te fait mal au cœur de payer pour Luo Xueqi, c'est ça? Tu veux lui piquer son fric. Tu peux toujours rêver. Et alors, t'es content maintenant? Zhu Liang réalisa, un peu tard, qu'il venait de gaffer. Il s'empressa d'expliquer, non, Zhang Bei, tu as mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça fait juste un bail qu'on n'a pas mangé ensemble, non?
Je voulais juste bien manger et boire un coup avec mon pote. Pour renforcer nos liens, quoi. Zhang Bei ne s'est pas non plus énervé contre lui. Il a juste dit, avec un léger mécontentement, Zhu Liang. Ce qui s'est passé hier soir, ce matin, et maintenant. Ça me donne l'impression que tu ne veux pas sincèrement être mon ami. Ça me déçoit énormément. En entendant ça, Zhu Liang a paniqué encore plus. Il ne voulait surtout pas couper les ponts avec Zhang Bei. S'il coupait les ponts avec Zhang Bei, qui pourrait-il bien arnaquer à l'avenir? Où trouverait-il quelqu'un pour lui payer ses bons repas et ses verres? Sans se soucier de Liu Xueqi. Zhu Liang a ravalé sa fierté et s'est excusé auprès de Zhang Bei. Zhang Bei. Désolé. J'avais un peu la tête ailleurs ces 2 derniers jours. N'y fais pas attention. Je te considère vraiment comme mon frère. Le genre inséparable, tu vois, je peux tout partager avec toi. Zhang Bei répondit, plein de sous-entendus. Ah oui? Même ta femme, tu la partages? Inconsciemment, Zhu Liang jeta un coup d'œil à Liu Xueqi. Son visage se figea. Il se força à sourire et dit, Zhang Bei, ce n'est pas drôle. On est entre hommes, sois pas comme ça, d'accord? Mais intérieurement, il traitait Zhang Bei de sale con. Comment ce putain de mec ose convoiter cette salope de Liu Xueqi? Tout le monde sait que Liu Xueqi est sa future femme. Espèce de chien, tu peux crever. S'il ose toucher à un seul de ses cheveux, je lui règle son compte. Zhang Bei éclata soudain de rire. Il tapota l'épaule de Zhu Liang. D'un ton léger, il dit, je plaisante, mon pote. Pourquoi es-tu si nerveuse? Je comprends ce que tu ressens. C'est du passé maintenant. À côté, Liu Xueqi était partagée entre la honte et les larmes. Elle maudissait intérieurement Zhu Liang, se disant qu'il n'était vraiment pas un homme. Même après ce que Zhang Mei avait dit, il continuait de lui sourire servilement. Ça la mettait vraiment hors d'elle. Elle se souvint soudain des paroles de Zhang Bei dans le débarras. Et c'est là qu'elle comprit. Zhang Bei ne considérait absolument pas Zhu Liang comme un ami. Il n'a fait que le piéger depuis le début. Elle voulait prévenir Zhu Liang. Mais elle n'osait rien dire. Elle avait peur que Zhang Bei remarque quelque chose d'anormal. Et qu'il révèle à tout le monde qu'elle avait volé de l'argent. À ce moment-là, sans même parler des autres. Même Zhu Liang l'abandonnerait. Même si elle en voulait à Zhu Liang pour son attitude et son comportement actuel. Au fond d'elle, elle était lucide. Zhu Liang a un énorme potentiel. Il a de bonnes notes et sait bien parler. Et physiquement, il n'est pas mal non plus. Il aura certainement un bel avenir. En plus, elle connaît ses parents. C'est quelqu'un de confiance. Pas comme Zhang Bei, qui n'a que de l'argent. Son caractère est déplorable. Elle devait juste trouver une occasion de le laisser entendre discrètement à Zhu Liang. Qu'il ne devait plus être si proche de Zhang Bei. À ce moment-là, la patronne commença à perdre patience. Elle tapota l'addition. Qui paie, alors? Dépêchez-vous. Elle jeta un œil à la liasse de billets sur la table. Vous avez l'air d'avoir de l'argent, non? Vous n'allez quand même pas essayer de partir sans payer? Zhang Bei ramassa l'argent sur la table et dit, bon, assez discuté, paie l'addition. La patronne s'impatiente. Après avoir dit ça, Zhang Bei se dirigea directement vers la porte pour fumer. Liu Xueqi ne pouvait pas détacher ses yeux de cet argent. Mais elle ne bougea pas. Elle attendait que Zhu Liang paie. Zhu Liang était là, après tout. Ce n'était quand même pas à elle de payer, si? Et puis, de toute façon, elle n'en avait pas les moyens. Mais il n'avait pas prévu que Zhu Liang, lui non plus, n'avait pas un sou. Zhu Liang croisa le regard de Liu Xueqi. Et comprit immédiatement ce qu'elle pensait. Mais la vérité, c'est qu'il ne pouvait vraiment pas payer. Il avait claqué tout son argent la nuit dernière. En temps normal. Zhu Liang aurait ravalé sa fierté pour faire payer Zhang Bei. Mais pas cette fois. Zhang Bei venait à peine de lui refaire confiance. Lui demander de payer maintenant ruinerait tous ses efforts. Les autres, eux, se contentaient de regarder le spectacle, sans se sentir concernés. Après un long moment d'hésitation, Zhu Liang murmura à Liu Xueqi, Xueqi, je n'ai plus un rond. Tu peux avancer pour moi, s'il te plaît? Liu Xueqi était sous le choc. Tu me demandes de payer pour toi. On est à peine au début du mois. Zhu Liang était trop gêné pour parler de ce qu'il s'était passé la veille au soir. Il avait peur de se faire incendier encore plus violemment par Liu Xueqi. Si jamais elle racontait tout à sa famille. Il était fichu. Il ne put que dire, je t'expliquerai plus tard. S'il te plaît, paie d'abord. La tension de Liu Xueqi monta en flèche. Elle lança d'un ton glacial. Moi non plus, je n'ai pas d'argent. Zhu Liang resta pantois. Il voyait la patronne le foudroyer du regard. Il serra les dents et dit, Xueqi, va supplier Zhang Bei de payer pour l'instant. Je suis mal placé pour lui demander, là. Zhu Liang se disait que si Zhang Bei avait pu demander à Liu Xueqi de venir régler l'addition, c'est que leur relation devait être meilleure qu'il ne l'imaginait. Même s'il était un peu jaloux. Ça le sortait d'un sacré pétrin. Mais Liu Xueqi ne voulait rien entendre. Moi? Allez le supplier. Elle savait pertinemment quel genre de personne était Zhang Bei. C'était sûrement un piège de sa part. Lui, payer sans rien demander en retour?
Jamais de la vie. Le moment venu. C'est sûr que Zhang Bei exigerait quelque chose d'inacceptable de sa part. Il ne pouvait même pas refuser. Ce Zhu Liang allait carrément la livrer lui-même à Zhang Bei. Même s'il ignorait tout de ce qui s'était passé entre elle et Zhang Bei. Il n'en savait absolument rien. Mais c'est quand même un truc de fou. Zhu Liang s'impatienta, et alors, on fait quoi? Je reste faire la plonge pour la patronne, c'est ça? Vas-y, t'inquiète. Je ne suis pas jaloux. Luo Xueqi le regarda, sans voix. Pas jaloux? Eh, c'est parce que tu ne sais pas ce que Zhang Bei m'a fait. Mais pour l'instant, il n'y avait vraiment pas de meilleure solution. Luo Xueqi, tentant sa chance. Elle a trouvé Zhang Bei à l'entrée. Elle murmura, Zhang Bei. Zhu Liang et moi, on n'a pas d'argent sur nous. Est-ce que tu pourrais payer l'addition d'abord? Zhang Bei souffla un rond de fumée. Il fronça les sourcils. C'est une blague? Luo Xueqi, ce repas était l'une des deux conditions, tu sais. Tu essaies de te défiler? Luo Xueqi s'empressa de répondre. Qui a dit que je voulais me défiler? C'est une situation exceptionnelle. Comment je pouvais savoir que vous alliez manger autant? Cet argent, je te le devrai pour le moment. Zhang Bei éclata de rire, me le devoir? Tu crois que j'ai besoin de tes quelques sous? Mais le ton de Zhang Bei changea soudainement. Il afficha un sourire qui fit s'effondrer Luo Xueqi. Et si on refaisait ce qu'on a fait dans le débarras? Alors je paierai l'addition. C'était bien le genre de condition que Zhang Bei proposerait. Mais cette fois, Luo Xueqi ne montra pas de résistance particulière. Après un court instant d'hésitation, elle dit, d'accord. J'accepte. Maintenant, paie vite. La patronne est sur le point d'appeler la police. Zhang Bei se caressa le menton. Il demanda, c'est Zhu Liang qui t'envoie. Le cœur de Luo Xueqi fit un bond. Elle pinça les lèvres et hocha la tête. Tiens, s'amusa Zhang Bei. Alors ça existe? Partager sa femme pour de vrai, hein? Zhu Liang, c'est vraiment un frère pour moi. Tellement généreux avec ses frères. Ces paroles firent rougir Luo Xueqi jusqu'aux oreilles. Elle marmonna un sale pervers. Zhang Bei se retourna pour entrer dans le restaurant et dit, c'est d'accord, alors. Je viendrai te voir avant les cours de l'après-midi. En entendant cela, Luo Xueqi voulut refuser. Avant les cours de l'après-midi. Mais ce ne sera pas dans le bâtiment des cours? Il y aura tant de monde. Ce n'est pas comme à la sortie de midi, où il n'y a personne. Mais elle ne parvint pas à le dire. Elle ne put qu'acquiescer de la tête. Zhang Bei, tout sourire, s'adressa à la patronne. C'est pour moi. 1500 cents, c'est ça? Je scannais le code. Zhang Bei paya. Son expression s'assombrit un peu. Il avait l'impression de s'être fait avoir. Lui qui s'était promis de ne plus jamais laisser Zhu Liang profiter de lui. J'aurais dû forcer ce type à faire la plonge. Tant pis. Il faudra bien que je me rattrape sur sa future femme. Au début, en voyant Luo Xueqi finir sa conversation avec Zhang Bei, le visage complètement rouge, Zhu Liang avait ressenti une pointe de jalousie. Mais en voyant la mine déconfite de Zhang Bei, il redevint prudent et jubila intérieurement. Et, au final, c'est bien lui qui a payé. La prochaine fois, il faudra que Zhang Bei paie de son plein gré. Plus le droit à l'erreur. Peu importe s'il la taquine un peu. De toute façon, il ne peut rien lui faire de concret. Il était loin de se douter que Zhang Bei était déjà allé bien au-delà des simples paroles. Il voulut demander à Luo Xueqi de quoi elle avait bien pu parler avec Zhang Bei. Mais Luo Xueqi était en colère contre lui. Zhu Liang préféra donc ne pas chercher les ennuis. Le groupe sortit du restaurant. Zhu Liang était d'assez bonne humeur. Et il n'avait pas oublié les paroles de Luo Xueqi. Il décide de rentrer au dortoir prendre une douche avant d'aller en cours. Les autres sont retournés en classe. 10 minutes avant le début du cours. Zhang Bei se lève de sa place. Il jette un coup d'œil à Luo Xueqi, puis quitte la salle. Luo Xueqi se mordit la lèvre. Et le suit de près. Zhang Yue lui demande où il va. Luo Xueqi répond nonchalamment qu'il va aux toilettes. Pour le moment, Zhang Yue n'a pas l'air de se douter de quoi que ce soit. Ce qui soulage grandement Luo Xueqi. Apparemment, Zhang Bei avait raison. Zhang Yue est si riche qu'il a sûrement déjà oublié cette petite somme. Luo Xueqi suit Zhang Bei jusqu'au toit. Voyant Zhang Bei choisir un endroit désert, Luo Xueqi se sent rassuré. Tant que personne ne nous voit, ça va. Mais à cette pensée, son cœur se serre. Passe encore que Zhang Bei lui ait volé son premier baiser. Mais que le deuxième soit encore avec lui. Et en plus, c'est lui qui a dû le supplier de l'embrasser. Je suis vraiment pathétique. Mais au fond de son cœur, il ne cessait de penser au poème du débarras. Étrangement, à peine arrivé sur le toit, Luo Xueqi dit, dépêche-toi de m'embrasser. Le cours va bientôt commencer. Mais Zhang Bei n'est plus si pressé. Il dit, l'air contrarié. 1500 balles pour un simple baiser du plus beau mec de la classe. J'ai comme l'impression de me faire avoir. Même si j'allais dans un club. Pour 1500, je pourrais avoir quelque chose de comparable, non? Et pas seulement un baiser. Luo Xueqi esquisse un sourire en coin. Son ton est même teinté d'une certaine fierté. Ça ne me regarde pas.
Tu as promis, tu ne peux pas revenir sur ta parole. HMPF, j'ai encore réussi à avoir le dessus sur lui. Tu te crois si malin? Tu t'es encore fait avoir par moi. Moi, je trouve que ça les vaut largement. Tu crois que ces femmes peuvent se comparer à moi? Luo Xueqi ne manquait pas d'assurance sur ce point. Zhang Bei sourit discrètement. Ok. Le fait que Luo Xueqi puisse dire une chose pareille prouvait qu'elle avait déjà à moitié succombé. La suite serait encore plus simple. Mais en apparence, Zhang Bei gardait un air très contrarié, comme s'il s'était fait avoir. Bon, d'accord. Va pour 1500. Je me fais vraiment avoir. Cette fois, c'est à toi de prendre l'initiative, pas de problème? En entendant cela, Luo Xueqi perdit aussitôt son air suffisant pour devenir toute timide. Ah, aime-moi? Prendre l'initiative? Je ne sais pas comment faire. Elle ne se demandait pas qui des deux serait le plus gêné de prendre les devants, mais plutôt si elle saurait s'y prendre. Zhang Bei rit, t'en fais pas. Vas-y doucement. Essaie de te souvenir de la fois où je t'ai embrassé. Ah, d'accord. Je vais essayer. Luo Xueqi repensa à leur premier baiser dans le débarras. Et son corps se mit déjà à frissonner. Et elle-même ne s'était même pas rendu compte que Zhang Bei était en train de lui demander de l'embrasser. Et qu'elle était impatiente d'essayer. Zhang Bei s'adossa au mur, ferma les yeux et dit, vas-y. Luo Xueqi vit que Zhang Bei avait les yeux fermés. Et qu'il ne la filmait pas en cachette avec son téléphone. Rassurée. Elle ne semblait plus si timide. Elle devint soudain plus audacieuse. Luo Xueqi ne mesurait qu'1,67 m. Tandis que Zhang Bei faisait bien 1,84 m. Même sur la pointe des pieds, elle ne pouvait pas l'atteindre. Elle s'énerva, tu es trop grand, je n'y arrive pas. Baisse un peu la tête. Zhang Bei répondit nonchalamment, ça, ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. Prise d'un coup de sang, Luo Xueqi attrapa Zhang Bei par le col et le tira vers le bas. Ses lèvres roses et douces se pressèrent avec force contre les siennes. Pour être honnête, même Zhang Bei fut surpris. Cette fille est si entreprenante. Sentant sa maladresse, Zhang Bei ne s'est pas fait prier. Il a patiemment tout expliqué à Luo Xueqi. Luo Xueqi fut immédiatement captivé, incapable de s'en détacher. La sensation était incroyablement agréable. Elle s'est vite oubliée. Par moments, elle était même plus entreprenante que Zhang Bei. Ses deux mains enlaçant le cou de Zhang Bei. C'est alors que Zhang Bei a entrouvert les yeux. En voyant l'air extasié de Luo Xueqi, il a compris que le moment était venu. Il a refermé les yeux. Ses deux mains, qui étaient jusqu'alors autour de la taille fine de Luo Xueqi, se firent soudainement baladeuses. L'une d'elles remonta le long de son corps jusqu'à atteindre sa poitrine. Luo Xueqi poussa un cri. Elle ouvrit brusquement les yeux et repoussa violemment Zhang Bei, le visage écarlate. Elle lui lança, entre honte et colère. Espèce de pervers. Zhang Bei se gratta la tête d'un air penaud. Il dit, embarrassé, désolé. C'était plus fort que moi. C'est que tu apprends trop vite. Je me suis laissé emporter. En disant cela, il se frappa la main. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à contrôler cette main? En fait, tout est de ta faute. Luo Xueqi était abasourdi. Avant même qu'elle n'ait pu se mettre en colère, Zhang Bei s'empressa d'ajouter. Mais oui. C'est entièrement de ta faute. Pourquoi es-tu si belle? Et pourquoi sens-tu si bon? Et pourquoi est-ce si agréable de t'embrasser? En plus, ma volonté est si faible. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ce flot de compliments suffit à éteindre la colère de Luo Xueqi. Mais elle sentait tout de même qu'elle s'était fait avoir. Elle s'apprêtait à dire quelque chose, quand une voix derrière elle la fit sursauter. Qu'est-ce que vous fabriquez? En se retournant, elle vit que c'était la grande sœur de Zhu Liang, Zhu Ting. Luo Xueqi connaissait même les parents de Zhu Liang. Et elle était encore plus proche de Zhu Ting. Zhu Ting avait 2 ans de plus qu'eux. 3e année. À cet instant, Luo Xueqi eut l'impression d'être prise en flagrant délit. Si Zhu Ting avait vu la scène de tout à l'heure, ça aurait été la catastrophe. Prise de panique, elle s'essuya la bouche. D'une voix peu naturelle, elle dit, Sœur Ting, qu'est-ce que tu fais là? Zhu Ting les regarda tous les deux avec suspicion. Elle fronça les sourcils et dit, Xueqi, tout à l'heure, tu as traité Zhang Bei de voyou. Est-ce que ce type t'a fait quelque chose? Luo Xueqi s'empressa de nier, non. Sœur Ting, tu as mal entendu. Celui que j'appelais, c'était Liu Yang. C'est ça. Zhang Bei a l'intention de partir à l'étranger bientôt. Puis, se tournant vers Zhang Bei, elle lui fit des clins d'œil frénétiques. Zhang Bei, lui, semblait indifférent. Il dit d'un ton très calme, ah, oui, j'envisage de partir à l'étranger ces derniers temps. Je voulais demander quelques détails à Luo Xueqi. Zhu Ting fronçait toujours les sourcils. Pas tout à fait convaincue, elle s'apprêtait à dire autre chose. Quand la sonnerie des cours retentit soudainement, Luo Xueqi s'enfuit comme si elle fuyait un danger. Sœur Ting, je dois aller en cours. Au revoir. Zhang Bei voulut partir aussi. Mais Zhu Ting lui barra la route.
D'une voix glaciale, elle lui dit, Zhang Bei. Tu es le meilleur ami de Zhu Liang, n'est-ce pas? Tu connais donc la relation entre Xueqi et Zhu Liang. Ils finiront par se marier, tôt ou tard. Si jamais je découvre que tu as une liaison avec elle. Zhang Bei la coupa net d'une voix ferme. La regardant droit dans les yeux avec mépris, il dit, et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? En voyant le mépris dans les yeux de Zhang Bei, Zhu Ting fut saisie de peur un instant. Mais elle retrouva vite son sang-froid. Pourquoi aurait-elle peur de Zhang Bei? Après tout, Zhu Ting dit froidement, Zhu Liang est mon petit frère. Je ferai n'importe quoi pour lui. Alors je te conseille de ne pas avoir de mauvaises idées. Sinon, tu auras affaire à moi. Zhang Bei la regarda. Et soudain, il sourit. Cette femme est toujours aussi autoritaire et dominatrice que dans ma vie antérieure. Mais Jianbei le sait pertinemment. Cette attitude autoritaire, dominatrice et cette froideur ne sont qu'une façade. Dans sa vie antérieure, il connaissait très bien Zhu Ting. Elle et son frère Zhu Liang sont bien de la même trempe. De vraies ordures, tous les deux. Dans sa vie d'avant, Zhu Liang a profité de leur amitié pour lui présenter sa sœur, Zhu Ting. Zhu Ting avait beau être magnifique. Et même la reine de leur université. Au début, Jianbei n'était pas attiré par ce genre de femme glaciale. Ça ne l'intéressait pas du tout. Mais un soir, lors d'une soirée bien arrosée, Jianbei et Zhu Ting avaient trop bu. Et dans la confusion de l'alcool, ils ont fini par coucher ensemble. À l'époque, c'était la première fois pour elle.